Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à dessiner le raptor, un premier tutoriel de dessin, parce que j'ai remarqué qu'il y a rien de vraiment créatif qui est sorti de tout ce drama là, donc on va faire quelque chose de constructif, pour une fois. On commence tout de suite, c'est parti. Alors on commence par diviser notre feuille en 4 parties. Pas appuyer trop fort, hein, parce que sinon vous vous en doutez, ça va être dégueulasse à la fin. Une fois que ça c'est fait, on va faire 4 nouveaux traits de construction. Donc on va en faire 2 de chaque côté du trait central, 9,5 cm. On met le même repère en haut, 9,5. Et sur les côtés 8,5. Et 17. En fait, tout le raptor il va tenir dans ce cadre-là. Donc le raptor il va tenir dans le cadre qu'on vient de dessiner. Dans ce cadre, on va encore diviser la partie là du bas en deux. Donc elle fait 8,5, 8,5, ouais. Là on fait un trait à 4,25 ici et on coupe pour 2. Essayez de faire ça un minimum parallèle, hein. Sinon ça va être dégueulasse. Voilà. Et on va encore rajouter un petit détail, 3,3 cm ici. Voilà. Comme ça. Et là on fait un petit rectangle. Là. En fait c'est là qu'on va faire tenir les bras du dinosaure. Première étape, on va dessiner la forme générale de la tête. Donc ça va être une espèce d'œuf qui va tenir, qui va venir comme ça à peu près. Un bel œuf. Pensez au crâne de l'Icarion, ça devrait vous aider. Un bel œuf. Voilà, comme ça. Il est pas très beau, mais c'est pas grave. L'important c'est ce qu'on va en faire. Voilà. On peut déjà placer l'œil, qui sera aussi un espèce d'œuf qui va venir ici. Comme ça. On peut commencer à tracer la forme de la queue ici. Donc la base de la patte arrière, elle est dans ces eaux-là, comme ça. Il y a à peu près un tiers de ce rectangle. Et sur le bas, comme ça. Et on fait la queue qui va monter jusqu'ici à peu près. Donc ça fait vraiment une forme arrondie basique qui commence verticalement et qui s'arrondit jusqu'en haut. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi commencer à tracer la forme du dos, donc qui va partir d'ici, aussi verticalement, et le creux du dos il va descendre sous la ligne qu'on a tracée, et on se retrouve là derrière, comme ça. C'est à peu près ça. Ensuite, on peut schématiquement tracer la première patte. Donc vraiment, on fait juste un schéma, quoi. Les détails, ça viendra à la fin. Donc, on a une patte comme ça. Et juste avant de repasser au-dessus de cette ligne, on a le renflement de la cuisse ici, comme ça. Avec la ligne qu'on a tracée ici, on peut déterminer la position du ventre du dinosaure. Donc c'est ici. C'est au moins un arrondi qui est quasiment sur la ligne. Et grâce à cette ligne, on peut tracer l'autre patte. Donc la base de la patte, c'est la ligne qu'on vient de tracer là. Et pareil, schématiquement, on trace une patte qui a la même taille que l'autre, à peu près, et la même forme. Donc voilà. Même si c'est pas beau, notre dinosaure il tient déjà debout. Grâce à ici, là, on remonte et on peut finir de tracer le ventre. Et on peut commencer à faire les pattes. Donc on va les faire schématiquement aussi. Donc la première, c'est... on va faire un boudin comme ça qui descend jusqu'ici à peu près. Après la patte du raptor, elle a une forme spécifique. Ouais, il a une espèce de bras avec le coude plié comme ça. Donc on va faire remonter le bras jusqu'au cou et on va rejoindre la tête
sur la ligne centrale comme ça. Ensuite vous avez le ventre qui part donc de la ligne que vous avez tracée en bas et qui va remonter jusque... Ouais, qui va remonter comme ça, jusqu'à l'œuf qu'on a dessiné pour la tête. Une fois que ça c'est fait, on trace un petit trait là, comme ça, et on fait l'autre patte sur le même schéma que celle qu'on vient de faire à l'instant. Donc voilà, on a ça. Et là vous avez les deux pattes du raptor. Donc niveau proportion c'est vraiment pas mal. Il faudra juste rajouter les détails et on y sera. On peut dessiner la pupille, même si c'est pas très utile. Les narines sont, ouais, la précision elle a pas besoin d'être extrême non plus. C'est une espèce de virgule comme ça, les narines. Là on va commencer à vraiment dessiner la forme de la tête. Donc, ici il y a déjà un premier... il est assez géométrique au niveau de la tête. On a des traits droits comme ça. Ici c'est un peu aplati. Là autour des yeux on va dessiner donc les os qui contournent les yeux, qui lui donnent son espèce d'expression interrogative. Et puis symétriquement on a la deuxième forme de ce type de l'autre côté comme ça. Donc on s'imagine derrière l'œil qui est de l'autre côté. Ensuite là il a son premier éperon sur le dos. Et ensuite il y a des espèces d'écailles qui ressemblent à des boutons. Donc vous faites des ovales comme ça. Et ouais. Et vous y êtes. Maintenant on va faire une partie un petit peu délicate, c'est-à-dire la mâchoire. Que la mâchoire elle part à peu près sur la ligne centrale ici. Ici vous avez l'espèce de pommette du dinosaure. Et qui va rejoindre la forme de l'œuf, comme ça, qu'on a tracé pour structurer la tête. Ensuite on fait la deuxième partie de la mâchoire, c'est-à-dire celle où il y a les dents qui sont implantées dedans. C'est pas beaucoup plus compliqué. On va partir au niveau ici par rapport à l'œil. On part du milieu du trait qu'on vient de tracer et ça fait une vague un petit peu comme ça. Donc le point le plus haut il apparaît au niveau du bord de l'œil comme ça. Et après on descend, on descend. Et vous voyez la forme de la mâchoire du dinosaure. Là ça lui fait une espèce de grand sourire qui remonte ici. Grâce à ça on peut placer les dents maintenant. Et du coup on est là. Là vous avez une première dent que j'ai fait un peu trop longue. Ça. Première dent ici. Et une deuxième dent au bout. Donc elle est plus fine vu qu'on la voit pas en entier vu qu'elle est cachée par le reste du visage du dinosaure. Ensuite on trace 3 dents. Pareil, celle qui est la plus à gauche on la voit pas en entier, les deux autres c'est juste des triangles arrondis au bout, donc c'est rien de compliqué. Ensuite faire ces espèces de triangles. Et ensuite vous avez la bouche qui passe un peu au-dessus de la pointe des dents. Il y a un peu les dents qui sortent. Ici vous pouvez faire la dernière dent. Et celle-là qu'on voit vite fait comme ça. Et là vous avez vraiment la mâchoire finie du raptor. Et la tête elle est plutôt crédible, ça me plaît bien. Maintenant on va passer au détail des pattes. Alors les pattes arrière, on va effacer doucement les traits de construction. Donc on repart de la queue. Donc à peu près au milieu ici, vous avez déjà le début du muscle de la cuisse. Et ensuite la patte est très verticale, vous avez un trait qui descend comme ça. La deuxième patte c'est la même mais vue de l'autre côté. Donc je vais vous le refaire pour que ce soit plus simple. Donc on a la même épaisseur de patte, comme ça. Ici c'est le même angle que cette patte là. Derrière du coup on a la même verticalité, là. Et là on va dessiner donc d'abord le doigt qui ressort, donc qui est un peu plus haut, qui va se situer vers ici. Comme ça.
et les deux autres doigts qui sont très similaires à l'autre patte. Vous avez donc le pied qui descend comme ceci et la griffe qui ressort un petit peu. Donc, elle est là. Le deuxième doigt. Et on referme la patte. Ensuite, on va faire les mains. Les mains qui sont faciles, le port des mains, vu qu'il n'y a que deux doigts. Donc ça nous aide bien. Pareil, on va effacer vite fait les traits de construction. Donc on va vraiment reprendre la forme des boudins qu'on avait fait. Donc à partir d'ici, on aura les griffes. Et en haut, on aura la main en tant que telle. On a une forme de cloche, un petit peu, comme ceci, qui va former le dessus de la main. Et deux griffes. Une griffe. Donc, qui sont sur le même design que les griffes des pattes arrière. Elles sont juste un peu plus petites. Et ici, donc, l'entre-doigt. Et donc là, on finit l'espèce de cloche. Et on va suivre la forme du bras du raptor. Donc, ça revient ici. Ici, il a une espèce de petit biceps. Comme ceci. Et ça remonte au niveau de la mâchoire. Dessous du bras, il se contente de suivre. Ici, on a le coude qui va venir jusqu'ici et qui remonte vers le dos. Mais il reste un écart ici. L'autre patte, basée sur le même principe. Donc, ici, on va bien déterminer les traits du ventre. Vous avez ici l'épaule. Et de nouveau, au niveau la petite forme de cloche de la main. Comme ceci, les deux griffes. Et vous avez une troisième griffe qu'on peut voir sur sa main droite, ici, comme ça. Pour affiner le ventre, on peut voir qu'il a un pec ici, donc ça fait juste un petit renflement là. Et là, vous avez la poitrine imposante du raptor qui apparaît. On y est presque, il ne reste plus que les éperons et les espèces d'écailles qui ressemblent à des boutons qu'on voit dans le dos du raptor. Donc, on va dessiner les écailles, donc là il en a 3 sur la cuisse, 3, 4. Il n'y a pas besoin d'être fantastiquement précis, hein, ça reste des écailles. On va dessiner les éperons. Donc, dans le creux du dos, il en a une, de cette taille-là, qui fait 1,5 cm quoi. Ça vous fait plaisir de mesurer. Et il en a 3 jusqu'au bout de la queue, donc de plus en plus petites. Là, une deuxième. Et au bout de la queue, une plus petite. Comme ceci. Après, ça devient à nouveau de plus en plus petit jusqu'à la tête. On va les dessiner aussi. Donc ça, au final, c'était son premier éperon. Ici, on en voit un derrière la bosse de l'œil. Ça commence là. Et après, on en fait encore 2 de plus en plus grandes jusqu'à rejoindre celle du creux du dos qu'on a dessiné en premier. Voilà, donc c'est des triangles vraiment arrondis. Comme ceci. Comme ça. Ensuite, on va dessiner donc plein de petits ovales de tailles diverses et variées pour faire les écailles. Donc là, on a fini l'esquisse du raptor, qui est déjà plutôt crédible, je trouve. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la coloration. La première étape, et pas des moindres, c'est qu'on va repasser tous nos contours au stylo. Moi, je saurais vous conseiller un stylo à encre, un stylo micropigment, mais comme j'ai rien de tout ça, je vais le faire au stylo bille et je vais essayer de faire ça proprement. Donc maintenant qu'on a effacé tous nos traits, qu'on a tout repassé le stylo, tout ça, on va passer à la colorisation. C'est pas bien compliqué, hein, on va pas se mentir.
On va commencer par faire le torse et le bas de la mâchoire. Moi j'ai pris un stylo beige comme ça, enfin beige, un peu couleur chair. Et on va se contenter de remplir les surfaces qui correspondent, quoi. Donc là on remarque que la couleur elle est pas ouf par rapport à ce qu'on veut. Je vais mélanger ça avec un jaune pour se rapprocher du beige vu que j'ai pas de beige en fait. Vous mélangez la couleur avec soit votre doigt, soit un coton-tige, soit un mouchoir, tout ça c'est pareil, ça fonctionne. Là on va faire les ombres sur la poitrine du raptor, on va le faire en gris. C'est plutôt un gris chaud qu'il faut. Donc ce serait un gris dans ce goût-là. En plus, il y a marqué warm grey dessus, donc c'est exactement ce qu'il faut. D'abord, on va faire le centre des pecs ici, comme ça, dans un effet de profondeur, et on les contourne. On fait du contouring, comme sur les chaînes de make-up. Voilà. Pour le ventre, il y a juste une ombre triangulaire ici. Donc c'est la lumière que les pattes elles laissent passer sur le ventre, et tout le reste est grisé. Donc pour la mâchoire, en fait, on a une ligne qui traverse toute la mâchoire de part en part qui est grisée. On a une ligne plus forte à ce niveau-là et qui s'éclaircit sur le haut de la mâchoire. Donc pour la suite, on va choisir deux rouges qui vont bien. Quel je vais prendre? Globalement, pour les endroits clairs de la peau du raptor, donc pas ombragé, on va prendre un rouge comme ça. Et pour les parties plus foncées, on va prendre un rouge très proche. Donc si vous n'en avez pas, vous vous contentez d'appuyer plus ou moins fort et normalement vous aurez un résultat probant. Donc, je vais me servir de ce rouge là pour les parties ombragées du corps du raptor, qui sont quasiment tout le corps en fait. On va commencer par les parties claires puisqu'il y en a beaucoup moins. Vous avez une ligne qui suit le contour de la tête et qui va jusqu'à l'arcade, j'ai trouvé le mot. Et l'arcade ici elle a un reflet très blanc, donc on va le contourer comme ça pour pas le remplir. À nouveau ici sous l'arcade, ici vous avez pareil le même reflet très blanc et vous avez du rouge pas trop foncé à peu près dans ces zones-là, dans ces zones-ci. Tout le reste ça sera rouge foncé, donc là vous avez aussi la joue qui est un petit peu plus claire. Sur le bas du corps vous avez les formes de cloches de la main qui sont claires. Là pareil, en évitant les entre-doigts qui seront foncés évidemment. Et voilà, donc toute l'avant des mains est claire. Pareil pour les pieds, comme ceci. Pareil pour le pied arrière, qui va plutôt être comme ça. Et l'entre-doigt, pareil, il va rester foncé, donc on peut le détourer aussi, pour éviter de faire des mélanges pourris. Alors, d'une fois qu'on a fini la peau claire entre guillemets du raptor, on peut passer à tout ce qui est foncé. Donc pareil, on va contourer ce qui est censé rester blanc, parce que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, ce sera trop tard, on aura le seum. C'est parti. Donc on a un reflet au-dessus de la dent ici. On en a sur la joue, là. On en a sur l'épaule, ici. Et c'est tout. Donc tout ça, on peut remplir en rouge plus foncé maintenant. Donc voilà, on y est.
Maintenant, on va faire les ailerons qu'il a dans le dos. Donc ça, c'est vraiment particulièrement bidon. On va prendre un crayon gris. Dans celui-là, très bien. Gris chaud, gris froid, c'est bon, pas très important pour les ailerons. Donc tous les ailerons qu'il a dans le dos à partir de celui-là ont un reflet blanc sur le dessus, comme ça. J'ai juste à faire ça. Celui-ci a un reflet en forme de A, enfin, qui suit le contour de l'aileron. Celui-ci a le même. Celui que j'ai oublié là, ça arrive. On a un de la même forme, comme ça. Et ici, il est seulement sur la partie arrière. Donc comme avant, on remplit tout ce qui n'est pas censé être blanc. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux petites écailles. Donc pour ça, il nous faudrait soit un rouge vraiment très foncé, que j'ai pas, soit un marron foncé. C'est sur cette option que je vais partir. Je vais prendre ce marron là. Tellement usé le crayon qu'on ne voit plus quelle couleur c'est exactement. Donc encore une fois, on va détourer les zones avec des reflets totalement blancs. Il y en a deux ici devant l'aileron de la tête. Et après, il y en a beaucoup d'autres ailleurs. Bien souvent, donc, ils suivent la forme de l'écaille et sont blancs du côté droit. Sur toute la partie verticale, c'est comme ça. Ça c'est vite fait. Hein. Voilà. Une fois qu'on s'approche de la cuisse, ça part un peu plus sur le dessus, comme ceci. Au niveau de la cuisse, il n'y a pas de reflet blanc. Donc les 4 taches ici, je ne vais pas les blanchir. Et après, plus on part sur l'arrière du dinosaure, plus les reflets blancs vont être sur l'arrière des écailles. Donc ça donnera quelque chose comme ça. Et à nouveau, on remplit tout ce qui n'est pas blanc. On a bientôt fini, ça se voit. Il ne reste plus qu'à faire les ombres sur les dents. Donc sur les dents et dans les yeux. Parce que même quand on fait du dessin photoréaliste, les yeux sont jamais vraiment blancs. Donc on va prendre notre gris foncé dont c'est servi pour faire les ailerons. Et on va tracer ici une forme comme ça dans la dent. Ce sera la seule ombre un petit peu foncée à laquelle on aura le droit, donc c'est pas grand chose. Ça suggère un petit peu la forme de la mâchoire en 3D. Dans l'œil, on aura une forme comme ceci, en gris foncé. Pareil, qui va suggérer la forme de l'orbite, de l'arcade du dinosaure. Comme ça. Ensuite, on va prendre un crayon gris plus clair. Bon, quoique, on peut encore faire des marques juste ici. Voilà. On va prendre un crayon gris plus clair. Pareil, un gris quoi, bête et méchant. Et on va fignoler les dents. Donc devant, là, on a une zone très blanche sur la dent de devant. Donc on va pas colorier. Et on a une zone très blanche qui suit le contour de la grande dent, là, sur la gauche du raptor, sur notre droite. On va pas colorier. Donc c'est pas grand chose, mais ça doit ressortir. C'est le bas de la dent là, du coup. On a aussi une zone très blanche sur le coin de cette dent là. Et pour tout le reste, il est gris quoi. Donc on n'appuie pas trop, on remplit juste de gris. Dans l'œil, on a aussi un reflet on a deux reflets très blancs même. Donc là, on en a un qui fait une grande partie du bord de l'œil et un rond blanc ici. Et tout le reste, on le remplit de gris. Et les deux ronds blancs en question, s'ils ressortent suffisamment, donc ils vont donner du volume et de la vie à l'œil. Et on y est.
Après, vous pouvez toujours rajouter des fioritures, repasser légèrement avec un crayon noir, là où il y a des zones très foncées, comme si vous voulez entre les doigts sur les pattes, comme ceci. On peut passer autour des narines, comme ça. Ça doit être léger, hein. Il faut pas que ça ressemble à des gros pâtés. Sinon ça va un peu casser votre beau dessin. Après voilà, vous pouvez en passer sur là où les écailles sont en contact. Enfin, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Vous avez l'impression qu'il y en a besoin. Là la cuisse elle est un peu plus foncée que le reste. Alors je vais passer en noir vraiment de manière légère. Histoire de voir, il faut donner du volume quoi. Là sur les biceps, il y a un petit peu de noir, pareil. Surtout au niveau des plis en fait, au niveau des jonctions, c'est là qu'on aura le plus besoin de contraster un petit peu. Mais globalement on n'a pas trop besoin, le dessin est bien comme il est. Il reste encore à faire les griffes, je failli oublier. Donc les griffes c'est aussi assez simple. Vous prenez deux gris foncés, un plus foncé que l'autre. Je vais prendre les deux là. Sur l'intérieur des griffes, vous avez du gris très foncé, comme ceci. Voilà. Pareil sur les griffes du bas. Donc sur l'intérieur des griffes, c'est très foncé. Et sur le reste de la griffe, vous avez un gris foncé mais plus clair quoi. Il faut qu'on voit le dégradé, donc pareil ça donne du volume aux griffes. Donc voilà, j'espère que ce sursaut de créativité dans ce YouTube drama plutôt débile vous aura plu et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.